Ravi d'être devant vous, ravi de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre Bibi1, très chers téléspectateurs. Bonjour, je suis Yoshi Mbonga, votre présentateur. Donc chaque semaine, nous passons des très bons moments. On se détend, on s'amuse, on apprend, on est éduqué, on découvre et tout ça parce que nous faisons appel à des personnes, à des gens, à des Congolais, parfois à des étrangers, mais qui viennent discuter autour d'un sujet qui va renchérir le savoir des femmes, qui va les éduquer, qui va les conscientiser, en tout cas qui va beaucoup changer dans les vies de tout le monde qui nous suivent. Donc moi je suis votre présentateur, je m'appelle Yoshi Mbonga. Sur ce plateau j'ai toujours beaucoup d'invités ainsi qu'un gros public, donc je vais demander à tout le monde de pouvoir s'applaudir. Donc s'il vous plaît, applaudissez pour votre présence. Et donc, très chers téléspectateurs, comme vous l'avez remarqué, ils sont nombreux comme public, ils sont nombreux comme invités. Aujourd'hui, nous allons les accueillir ce soir. Nous allons commencer par quel côté? On commence par là. Madame Esther Ilunga, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir comme invité sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir aussi d'être là. D'accord. Alors, brièvement, Madame Esther, nous savons qu'elle est entrepreneur et qu'au-delà d'être entrepreneur, elle a une chaîne YouTube où en fait, elle parle un tout petit peu de l'éducation, du savoir, du comportement des enfants de pasteurs. C'est bien ça? Oui, en quelque sorte, oui. Avez-vous quelque chose à rajouter à ça pour enrichir votre présentation? Bon, je dirais, dans tout ça, je suis aussi étudiante à l'USMK et en même temps, je suis mariée, femme, mariée, mère de 5 enfants. Ok. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. L'apôtre Kevin. Kevin Kamaté. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. C'est un plaisir de vous avoir aussi sur ce plateau. C'est aussi un plaisir de travailler avec vous sur ce plateau. Ok, alors, déjà apôtre très jeune. Généralement, l'appel de Dieu précède la naissance de l'homme. Ok. Donc, vous l'avez saisi à 2 mois d'existence. Peut-être plus tôt. On l'acclame quand même, hein? Et donc, madame, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Madame Marlène, vous êtes à la tête d'une organisation non gouvernementale. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, je m'appelle Marlène Balmayel, je suis fondatrice et présidente d'une association dénommée Association Nouvelle Génération des Femmes Militeurs. C'est une association regroupant des jeunes femmes issues de différentes universités et instituts supérieurs. Et nous sommes engagés dans la promotion et la protection des droits des femmes. Ok, bien dit et bienvenue sur Bibi1. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. C'est Bilga, vous allez bien? Oui, très très bien. Chic, sapé. Merci beaucoup. Dans les seigneurs. Dans le Seigneur. On l'applaudit quand même. Hein? Et donc, tout comme Monsieur Kevin, vous êtes apôtre. Oui, je suis apôtre. Vous vous levez un jour, vous dites je suis apôtre, ou bien vous avez franchi tous les échelons pour le devenir? Bon, premièrement, j'aimerais dire que c'est l'appel de Dieu. Dieu choisit qui il veut et quand il veut. Et quand vous dites très jeune, oui, c'est l'élection par grâce. Ok. Et Dieu ne voit pas l'âge. Donc c'est ce que je peux dire. D'accord, bienvenue sur Bibi1. Merci beaucoup. Et donc, on va finir avec Madame Josela. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous faites ici au lieu d'être à l'école maternelle? Non, je vous taquine. Alors, ceux qui vous suivent en ce moment sont surexcités pour savoir ce que vous faites parce que vous paraissez un peu plus jeune que vos co-débatteurs. Oui. Alors, une petite présentation de vous? Oui, je me présente, je me nomme Josuela, la fondatrice de Women Girls and Generous Talent. Je suis aussi écrivain d'un livre dans le domaine du leadership, romancier aussi d'un roman qui est une œuvre autobiographie. Je suis aussi poète et artiste. On l'acclame, hein, elle est très jeune.
Et donc, quand je la vois, je fais un grand, je fais une petite salutation en passant, ou une grande salutation en passant à mon DG, Monsieur Guy Toto. Donc, nous allons encore vous annoncer ce soir, comme tout à l'heure je disais, très chers téléspectateurs, que comme d'habitude, BB1 rassemble des personnes qui sont en tout cas douées dans un domaine ou en tout cas qui ont des compétences pour venir ici discuter autour d'un sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très simple. L'apport des femmes dans le développement d'un pays. Nous sommes la RDC. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons compter sur la femme pour faire avancer ces pays? Et donc c'est sur ce thème, c'est sur ce sujet que nous allons discuter avec tous nos invités. Nous allons commencer par la plus jeune. Alors, vous êtes très jeune Oui, et vous croyez déjà, vous pensez déjà que vous êtes utile à la société. Pourquoi? parce que premièrement, je suis femme. Dans ma fondation, je vise plus les femmes. Ok. Parce que c'est d'abord une fondation qui a 2 branches. La première branche, c'est pour les femmes, les filles mères, je peux dire, women girls. Je suis femme, je suis fille aussi. Je suis aussi enfant parmi les enfants. Bon, j'ai choisi de faire ma fondation Women Girls, non parce que je suis fille mère, non. C'est parce que j'avais cet amour depuis le bas âge. Mon environnement où j'ai vécu, où j'ai vécu, je suis toujours entourée par les filles mères et tout. Donc j'avais déjà cet enthousiasme. Pour moi, j'ai dit que la femme, c'est possible que la femme prenne la place d'un homme dans la société. Ok, bien dit. On va revenir un peu de ce côté. Et donc, madame, vous êtes entrepreneur. Vous êtes dans un monde qui n'est pas facile parce que la plupart des personnes que vous rencontrez, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des autres entrepreneurs ou ceux qui vous invitent à gauche, à droite pour des réunions de boulot, c'est plus des hommes. Est-ce que c'est possible en tout cas qu'un jour qu'on compte vraiment réellement sur la femme pour développer les pays? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui il y a un vrai problème à faire avec la nouvelle génération et peut-être qu'il est temps de prendre conscience qu'il faut d'abord commencer par leur éduquer comme nous les faisons sur cette émission et donc on peut alors se dire qu'il y a un avenir parce que peut-être très peu seulement sont conscientes qu'il faut ajouter un plus et les autres c'est je me marie voilà et puis le mari va assurer tout. Est-ce que vous pensez que la femme a un vrai rôle à jouer dans le développement de la RDC? Voilà, la réponse, elle me semble évidente. Donc, la femme a un rôle à jouer parce que non seulement elle donne la vie, parce que sans elle, je pense que tu vivrais pas. Mais je pense que par rapport au développement, dans notre pays, beaucoup de femmes font beaucoup de choses. Et je pense que les ménages aujourd'hui sont tenus la plupart par les femmes. C'est elles qui se lèvent très tôt le matin, qui vont au champ. Et avec les peu qu'elles gagnent, elles nourrissent, elles payent les Minerval. Donc maintenant, je pense qu'il faudrait juste quitter de cette étape-là et apprendre à faire ça de manière plus grande. Et la femme a un rôle à jouer, elle a une grande place à jouer. Et je pense qu'elle est mieux placée pour éduquer les hommes et la nation entière. Ok, je reviens un peu sur vous. En tant qu'apôtre, sûrement que vous rencontrez, ça sera une question pour deux, vous allez peut-être le compléter, vous rencontrez sûrement tout le temps des femmes, vous rencontrez des hommes, vous parlez avec eux. Est-ce que les femmes viennent plus pour vous dire que, apôtre, priez pour moi pour le mariage et les hommes, priez pour moi pour le boulot? Ou bien vous sentez qu'aujourd'hui, la femme, en 2020, en 2019, c'est cette femme qui vient, qui dit « je vais avoir un boulot, voilà, je vais ouvrir mon entreprise », qui vous parle des côtés professionnels, non seulement de « non, mon chéri m'a trompé », non seulement des problèmes familiaux et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la femme est celle qui se dit je dois créer une entreprise ou celle qui amène des problèmes qui peuvent avancer la RDC selon vous? Je pense que votre question, elle est très bien posée parce que la première question, quand j'ai appris le sujet d'aujourd'hui, ça m'a un peu choqué. Pas à cause de la question, mais de voir qu'on en est encore à devoir... Au niveau de se poser ces questions. Se poser ce genre de questions.
puisque la femme apporte déjà énormément à la société. Elle l'a prouvé dans l'histoire. Puisqu'elle a eu besoin de le prouver, elle l'a prouvé dans l'histoire. Mais même jusqu'aujourd'hui, elle apporte encore énormément à la société. Et Tel que danser dans les clips, hein, c'est apporter quelque chose dans la société. pardon, Tel que danser dans les clips, c'est apporter quelque chose dans la société. je ne pense pas que... C'est dans cet je pense angle-là que chacun... vous parlez. Non, je pense que chacun a son métier. Mais ce que je voulais dire exactement, c'est que quand on est en entretien avec des gens, que ce soit des jeunes gens, que ce soit des mamans, la plupart de fois, et avec toute vérité que je le dis, je ne dirais pas que les femmes viennent beaucoup plus pour entreprendre, mais elles viennent très souvent avec déjà une entreprise en cours pour que l'on prie pour ça. Ok. Et c'est souvent les hommes qui viennent pour demander qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que je dois faire. Souvent les femmes viennent déjà, comme la sœur qui vient déjà avec son livre, avec son... Généralement elles viennent comme ça. Ok, alors, il veut gagner plus de âmes des femmes, hein. Vous allez quand même nous dire la vérité, vous. Je vous taquine en passant. Je voudrais déjà dire par là que nous sommes dans une nouvelle décennie. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous rencontrons plusieurs femmes qui ont de l'ambition, des visions. Ce n'est plus que, non, moi, c'est seulement le mariage ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, elle est déjà un témoin vivant. Et c'est vrai, nous rencontrons des personnes, des femmes qui visent loin. Et je connais plusieurs personnes, des femmes en fait, plusieurs femmes qui font beaucoup de choses. Et les choses changent. Les choses changent. Yeah. Alors, madame, j'aimerais savoir, c'est pas l'effet de la mode. Les femmes ne veulent pas entreprendre ou créer quelque chose parce que c'est à la mode, parce qu'elle a vu Madame Marlène créer son ONG, Madame Esther avoir son entreprise. Elle se dit, tiens, ben, moi aussi, il faut que j'essaye, mais sans avoir des bases solides qui font que cette entreprise ou cette ONG ou encore n'importe quoi qu'elle crée va plus loin, que ça persiste pendant 10 ans et que ça devienne plus grand. Ok, pour répondre à votre question, je vais commencer par expliquer c'est quoi un projet. Parce que mon association, mon ASBEL, c'est un projet. Donc, un projet a toujours été une réponse à une demande. Ouais. Donc, on commence toujours par observer son environnement. On commence par observer ses voisins et autres. Et c'est de là qu'on voit le besoin. Donc, on ne peut pas se dire que non, voilà, il y a Marlène qui a une ASBEL, moi aussi je vais faire pareil. Non. On n'a jamais eu à faire ça, ça n'a jamais été du copier-coller. C'est ok, je veux innover, je veux faire une chose différente, je peux peut-être faire une ASBEL, mais qui ne doit pas, je dirais, exactement être ce que moi je fais. C'est par rapport à ta société, c'est par rapport à ton environnement à toi que tu te décides de faire un projet, d'élaborer un projet. Donc ça a toujours été ça. Bien dit. Alors, je vais revenir un peu chez vous. Vous avez sorti quelque chose en disant fille-mère. Vous l'êtes? Non. Vous n'êtes pas. Vous parlez juste à côté de fille-mère, vous parlez pour aider les filles-mères. Oui. Ok, ben, sinon j'allais... on revient de ce côté. J'aimerais savoir un peu, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'engager des personnes pour travailler avec vous, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un sexe qui domine? Sans y penser. Sans y penser. Est-ce que vous pensez qu'il y a un sexe qui est plus pragmatique et un autre qui peut être un peu plus lent? Est-ce que, voilà, c'est déjà arrivé? Je ne pense pas que je fais de telles observations, mais par rapport aux personnes qui sont déjà passées dans l'entreprise pour chercher du boulot, en tout cas, j'ai de tout. J'ai des hommes, j'ai des femmes. De la même manière, j'ai des hommes qui envoient des CV, on se demande est-ce qu'ils ont vraiment étudié. Et pareil pour les femmes. Donc, ce n'est pas quelque chose juste attaché aux femmes ou aux hommes. Tous, ils ont parfois des CV qui choquent. Et tout comme il y a des CV, on est étonné. On se dit, ah, ça, c'est une personne à travailler avec. Donc, c'est pas... il n'y a pas que les hommes qui viennent chercher du boulot, pas que les femmes. Je pense que tous donnent leur CV et en fonction de ça, et en fonction de leur capacité. Mais dans mon expérience de travail, j'ai l'impression que les femmes
gardent bien leur travail que les hommes. Les hommes ne sont pas fixes, ils ne durent pas toujours dans leur poste. Ok. Ça, c'est une observation que Parce j'ai qu'ils veulent faite. toujours plus. Et Peut-être. que la femme a du mal à Peut-être. dire je vais revendiquer, voilà, Je vais faire pense le pas problème. que c'est sur ces bases-là. Je pense que même la femme veut plus. Moi, maintenant, je cherche évidemment plus. Donc, je suis une femme. Marlène aussi, je suis sûre que là où elle est, elle se dit, je veux plus, je veux aller loin. Mais c'est pas dans ce sens-là. Mais ça veut dire que dans la qualité du travail, les femmes ont tendance aujourd'hui à faire un travail de très bonne qualité par rapport aux hommes. Pas par rapport à tous les hommes, mais par rapport aux hommes. Donc, il y a des femmes qui travaillent très bien. Et il y a aussi des hommes, bon, ils travaillent, mais la femme est plus stable dans son travail qu'un homme. Ok. Alors, moi j'ai une question très importante pour vous. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous avez entendu les sujets, vous avez été mal à l'aise parce que vous vous posez la question si il faut toujours se poser ce genre de questions. Mais n'est-ce pas ça le problème? N'est pas vouloir se poser la question. N'est-ce pas observer quelque chose mais refuser d'entrer dans le problème? Parce que quand on a des employés qui viennent, qui posent des CV, on peut aussi essayer de se dire, tiens, il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes qui viennent? Est-ce que c'est pas ça? Surtout les églises, on voit qu'il y a plus de femmes parce que on sait que les hommes se retrouvent un peu plus, ils sont plus dans les terrasses et du coup, dans l'église, il y a plus de femmes. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur ce problème et s'y poser des vraies questions au lieu de le fuir? Je pense qu'il ne faut surtout pas fuir cette question. Déjà, petite observation que j'ai faite, c'est que à l'église, comme vous dites, vous avez l'impression que ce sont les bancs. Les bancs sont plus remplis par les femmes que les hommes. Mais moi, j'ai fait une observation dans l'autre sens. J'ai remarqué que sur les chaires, il y avait plus d'hommes que les femmes. Oui. Les femmes n'existent carrément, pratiquement pas. Oui. Si on fait une grande étude, vous remarquerez que souvent les dirigeants sont... Pasteurs et ses adjoints, ce sont les hommes. Souvent, ce sont des hommes. Voilà. Et pourquoi je disais que la question me choquait? Parce que ce n'est pas qu'il faut fuir la question, parce que j'espère que nous y travaillons. Pas seulement... Par exemple, si je peux donner un exemple sur ma propre personne, dirigeant un ministère au niveau de Nairobi, et l'équipe dirigeante est composée de 6 personnes, 3 hommes, 3 femmes. Les responsables des départements, il y a 6 départements, 3 hommes, 3 femmes. Je crois beaucoup en l'exemplarité, je crois beaucoup en la mise en pratique de certaines choses. Et le choc ne venait pas du fait qu'il faille éluder la question, mais plutôt du fait que la réponse est vraiment devant nous. Mais c'est bien d'aborder ce genre de questions, puisque ça prouve qu'il y a un problème. Bien dit. Alors, je reviens un peu sur vous. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous dit un jour que vous devez créer une ASBL? J'ai eu l'idée de créer mon ASBL quand j'étais en 2e licence. Et comme je venais de le dire, un projet a toujours été une réponse à une demande, à un besoin. Oui. Et moi, j'avais vraiment senti que les femmes avaient besoin d'être boostées. Parce que, personnellement, je vais parler de mon expérience, quand je suis arrivée en L2, c'était vraiment un stress pour les autres de me savoir en 2e licence et toujours pas fiancée. Et c'était déjà chez moi et en même temps, c'était la même chose à l'université. Je pouvais sentir que Si beaucoup... je le savais. Je pouvais sentir que... Continuez, je vous taquine. D'accord. Je pouvais sentir que beaucoup de femmes étaient stressées de se savoir en 2e licence et toujours pas fiancées. Et c'est vrai qu'il y avait certains profs qui nous le disaient, non pas pour nous stresser, mais c'était pour nous détendre. C'est qui viendra le jour de ta défense avec un bouquet de fleurs et tout. Mais j'avais juste senti que beaucoup de femmes avaient vraiment pris ça au sérieux. Et moi, je voulais juste dire aux femmes, il faut savoir se définir sans mariage. Ça veut dire aujourd'hui, on veut toutes se marier, mais pourquoi on veut se marier? Est-ce que sans mariage, on serait quelqu'un? C'est quoi, s'il y a une femme ici, j'aimerais lui poser la question, tu veux te marier, mais sans ce mariage-là, comment tu te définis toi-même? Donc, c'était un peu ça, c'est comme ça que j'ai créé mon ASBL, et donc voilà. Ok, bien dit, on va revenir un peu de ce côté. Alors,
vous observez tout ce qui se passe dans cette ville, vous observez les hommes, vous observez les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, avec tous ces scandales, réseaux sociaux qui existent dans la jeunesse congolaise, pensez-vous que la femme, elle est de plus en plus mal vue ou bien tout s'y passe bien? Parce qu'il faut se dire, c'est à travers ce genre d'émissions que nous pouvons conscientiser ceux qui nous suivent et trouver des solutions. Et donc, pensez-vous, en tout cas, avec tout ce qui se vit aujourd'hui, les réseaux sociaux, hein, WhatsApp, Facebook et tout ça, aujourd'hui, les femmes se définissent en maquillage, voilà, il faut que j'apparaisse, hein, pas que je sois, mais que j'apparaisse. Est-ce qu'il y a un vrai travail à faire ou bien on est dans le beau chemin, hein, on avance bien en se disant que non, cette génération, nous aurons plus de leaders que, que les générations passées? Merci pour la question. J'aimerais dire déjà par les réseaux sociaux, je connais plusieurs femmes qui utilisent les réseaux sociaux dans le bon sens, pour éduquer, pour enseigner, pour promouvoir sur la femme. Des vraies valeurs. Des vraies valeurs sur la femme, oui. C'est vrai que d'autres utilisent les réseaux sociaux pour détruire, insulter, faire des mauvaises choses. Mais je pense qu'il y a ces personnes-là, ces femmes-là qui utilisent les réseaux sociaux pour bien faire les choses. Les scandales, il y en aura toujours. Mais je pense que mettons un peu de l'emphase sur ces femmes-là qui ont de la valeur, qui apportent un plus à la société. Oui. Vous allez voir aujourd'hui, même par les réseaux sociaux, moi j'aime les réseaux sociaux, je suis un homme de réseaux sociaux. Vous allez voir, par exemple, sur YouTube, des vidéos qui ont de l'ampleur. Ce sont des vidéos qui parlent des bêtises, par exemple. Ouais. Mais quand une femme parle, par exemple, je donne un sujet, par exemple, sur l'émancipation de la femme, ce sont des vidéos qui ne sont pas très suivies. Suivies. Alors, pourquoi ne pas mettre de l'emphase, mettre des projecteurs sur ces émissions-là, par exemple? Et moi, je pense que c'est ce que nous devrions vraiment faire. Et donc, j'aimerais savoir, hein, il vient de dire quelque chose de très important. Est-ce que vous, en tant que quelqu'un qui avait un talk show, vous parlez des enfants de pasteurs, vous conscientisez énormément des personnes, vous vous rendez compte peut-être sans boost, vous n'atteignez pas beaucoup de gens parce que les personnes ont besoin de suivre plus des futilités. Est-ce qu'il y a un moment où ça vous blesse, où vous dites l'Afrique est loin d'avancer? Non. Mon show, enfin, c'est pas un show, mais mon émission, je viens de le commencer. Et il y a seulement un mois. Et il faut dire que les gens ne te connaissent pas. Donc, quand les gens ne te connaissent pas, et ton sujet, on ne peut pas le trouver juste parce que tu as fait une émission correcte, caméra et tout ça. Donc, ça veut dire que tu dois faire connaître ton émission. Tu dois le booster. Ouais. Non, pas les preuves, mais tu dois booster pour que les gens sachent que Esther a une émission quelque part, elle parle de ceci et de cela. Et je pense que plus les gens connaissent ton émission, plus ils viennent et ils suivent. Et non seulement ça, dire que les gens ne suivent que des bêtises, bon, ça dépend. Parce qu'il y a des vidéos où les gens apprennent à faire beaucoup de choses qui sont suivies, que ça soit même le maquillage, vous verrez qu'il y a des gens qui suivent. Je pense qu'il y a juste un travail derrière. S'il vous plaît, vous êtes chrétien, vous savez que les chrétiens ne font pas 20 millions de vues comme, je ne vais pas citer ces nouveaux jeunes-là. Il y a des chrétiens qui ont fait 20 ans de carrière ici des musiques religieuses qui n'atteignent pas les vues de nouveaux venus. Ici donc, au Congo. Bien sûr. Donc il y a un problème d'intérêt sur des chansons un peu très assez ci et là. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Non, moi je pense que c'est le travail. Sur notre planète. Non. Moi, je pense que c'est le travail. Quand même, hein. Elle vit autour des anges et tout se passe bien. Non, moi, je pense que c'est le travail qu'on doit y mettre derrière. Et je pense que si les gens ne suivent pas certaines vidéos, c'est parce que les personnes qui font ces vidéos-là ne savent peut-être pas comment il faut booster sa vidéo. Comment est-ce que je dois faire? Il faut promouvoir son travail. Si tu fais rien, les gens ne sauront pas. Et je pense pas que moi... Je suis quelques vidéos sur YouTube, mais les vidéos que j'ai suivies, c'est parce qu'on m'a demandé, peut-être, il y a telle émission, Mama Africa ou quoi, tu pars, tu suis.
c'est par intérêt. Donc, ça veut dire sur un sujet particulier que je suis les vidéos. Ou alors, j'ai un fils qui aime bien regarder les dessins animés. Bah, à la fin, on suit ensemble avec lui parce que c'est là. Donc, je pense que ici au Congo, si on n'a pas beaucoup de vues, on ne sait pas comment la machine fonctionne. Il faudrait peut-être apprendre comment est-ce que ça fonctionne. Mais il faut aussi dire que le Congo est limité dans l'accès à beaucoup d'applications, à beaucoup de choses. On ne sait pas y accéder parce qu'on est au Congo. Ça n'a rien à voir avec forcément le Congolais. Vous la soutenez, vous, en tant que pasteur? Peut-être que vous faites des petites vidéos où vous prêchez, ou vous motivez peut-être en passant. Est-ce que ça a le même coup de buzz que les vidéos qu'on voit là? On a écrit Baoudjana, Basalibo, Namasina, Botala et... Bon, je ne suis pas seulement pasteur, je suis aussi marketeur de formation. En marketing, on a ce qu'on appelle les social media marketing. Et dans ce qu'elle dit, il y a une grande part de vérité, c'est que sur les réseaux sociaux, on ne poste pas juste une vidéo et on attend que ça tourne. Il y a des jours où il faut poster, il y a des heures où il faut poster, il y a des sujets sur lesquels les gens partagent plus souvent. Par exemple, les petites astuces, les gens ne lisent pas, il faut une vidéo, une photo. Vous remarquez certainement tout ce qu'on vous dit en écrit, ça a moins de j'aime qu'une photo, par exemple. Il faut connaître un peu tout ça. Mais après avoir dit ça, je pense que aussi dans le domaine de l'information, si nous pouvons être sincères, c'est que les gens aiment les mauvaises nouvelles. C'est pour ça que quand on regarde les news, que ce soit sur France 24, tous les jours on voit des attentats. Même quand une affaire, même quand une bonne chose, même quand une personne ferait une bonne chose dans le monde, mais on va continuer à nous parler de ce qui s'est passé en Iran jusqu'à ce qu'il y ait une autre mauvaise nouvelle. Généralement, les gens aiment les mauvaises nouvelles. Donc, à part tout ce qu'elle a dit, les tactiques et tout ça, c'est vrai que la thématique, quand elle est négative, généralement, elle attire. Okay. Bien dit, on va revenir un peu sur vous. Alors, on rentre un peu dans votre ASBL. Avez-vous déjà des événements? Vous projetez des choses? Avez-vous des pages sur les réseaux sociaux? Vous avez des membres? Il y a des gens qui doivent s'adhérer? Comment ça fonctionne? Oui, j'ai des membres. Présentement, on est à 66 femmes. Et pour les activités, on a eu à les organiser, des conférences et autres. J'espère que certaines sont mariées. Oui, il y en a qui sont mariées. Ok, continuez. Et donc là, on est sur un projet. Le projet va s'appeler Échelle. Okay. Échelle pour montrer les marches. Et on a mis l'accent sur le L à la fin pour dire le L femme. Et ça sera une série de courtes vidéos qui va mettre en lumière les femmes congolaises qu'on a, donc nos modèles. Donc ça sera une série de courtes vidéos qui aura pour but d'aider et d'encourager les générations montantes au travers des portraits de différentes femmes influentes de la RDC. Bien dit, voilà. On acclame quand même. Projet très solide. On va revenir un peu sur vous. Alors, vous êtes en train d'organiser quelque chose. Pouvez-vous nous en parler? Oui, nous organisons le 5e anniversaire du ministère évangélique Bethel, dont je dirige. Cette activité se tiendra dans la salle Falbob. C'est samedi 25. À Bandal. À Bandal. Okay. C'est samedi 25. De 14h à 18h, avec comme orateur le prophète Joël Francis Tatou. Et donc c'est un peu ça. D'accord, on va revenir tout à l'heure. Alors, je reviens un tout petit peu sur vous. Des activités en cours avec tout ce que vous faites? Vous avez des choses déjà faites ou vous comptez seulement? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé avec votre ASBL? Il y avait des moments où je faisais des descentes dans des orphelinats parce que j'ai aussi une association qui s'occupe pour les orphelins, pour les hommes des vieillards. On fait souvent des descentes. Il y avait aussi des moments où j'avais organisé, c'était des séances vidéo où j'appelais les filles mères, j'ai leur questionné, j'ai leur posé des questions sur les actes qu'ils ont posés. Parce que le fait d'être fille mère ne veut pas dire que tu n'es pas utile dans la société. Oui.
j'ai l'air questionnée et tout. En fait, elles étaient ouvertes envers moi. Elles me parlaient du tout, des erreurs, de leur expérience. Et par là aussi, j'ai découvert aussi plein de talents qui étaient cachés en elles. Et je les ai aidés, je les ai orientés vers des personnels ou des partenaires que je connais, que je suis en partenariat. Et on les a aidés. Alors, comment vous faites pour avoir ces financements? Vous êtes la fille de Abed Achour? Non. On l'applaudit quand même, hein? Comment vous faites pour avoir ces financements pour faire ces dons? Eric Mandala? Non. Premièrement, je suis la fille d'un vétérinaire, d'une famille pas trop pauvre, pas trop riche, mais normale. Vous avez des partenaires qui croient en vous, qui financent? Oui. Premièrement, d'abord, ce qui pousse plus aux partenaires qui me financent, c'est d'abord mon courage. Je suis toujours présent où qu'on m'appelle, où que je sois. J'ai toujours respecté les engagements que je m'engage. Aussi, je suis toujours apte de tout ce que je fais, déterminée. Quand je dis que c'est moi ici, j'organise ceci, c'est là. Donc, je tiens vraiment à ça, je me donne à fond. Et aussi, c'est grâce aussi, je peux dire, c'est moi, grâce à mon courage. C'est aussi grâce aussi à mes expériences dans le leadership, parce que j'ai fait 5 ans d'expérience dans ce monde du leadership. Est-ce que vous avez des collaborateurs? Vous travaillez seul ou il y a des gens autour de vous qui Oui, vous aident? Il y a des gens autour de moi qui sont même plus âgés que moi. Ok, très bien dit. Alors, il y a madame que j'arrive toujours pas à comprendre, elle est mystérieuse. Et donc, j'ai une question très, très, très importante à vous poser pour essayer de comprendre un peu votre type de personnalité. Et donc, j'aimerais savoir, si vous arrivez un jour d'être enfermé dans un ascenseur pendant 2 minutes, il n'y a pas de courant, vous ne pouvez pas monter, vous ne descendez pas, avec quel leader rêviez-vous d'être? Que ça soit quelqu'un qui est déjà mort, que ça soit quelqu'un qui vit, avec quelle personne chère au monde qui a existé, hein, loin de votre famille ou auprès de votre famille, ça serait qui? Donnez-moi quelques secondes. Ça sera dans la vidéo alors. Donc on va revenir sur cette question. D'accord. On avance un peu. Pouvez-vous enrichir sur ce programme que vous avez le 25, c'est ça? Exactement. Le ministère Jean-Jacques Bettel est un ministère qui évolue à l'UPEN, dont il est le visionnaire, et ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, puisqu'on se connaît depuis très longtemps. On travaille ensemble, ça fait quelques années. Pour cette activité-ci, le thème sera connaître Christ et le faire connaître. Okay. Ça commence à 14h juste, ça finit à 18h juste. Même vous, je vous lance l'invitation, vous pouvez être là. Avec plaisir. Oui, je crois que j'ai apporté votre invitation. Merci. Non, j'espère. Mais vous pouvez être là. Nous allons louer le Seigneur. Ça sera des très 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 forts moments dont cette ville va se souvenir. Bien dit. J'aimerais rester un peu sur vous pour savoir. Vous êtes apôtre, c'est ça? Apôtre, non? Et vous avez déjà des enfants? Pas encore? Pas encore, je ne suis pas encore marié. Et donc, vous avez sûrement des enfants qui viendront un jour, espérons bien. Exactement. Et que pensez-vous de l'éducation des enfants de pasteurs, des enfants des apôtres, des enfants qui naissent dans des familles pastorales? Pourquoi on se rend compte toujours que les enfants qui viennent de ces familles n'ont pas la même vision que leurs parents? Parfois, ils se déroutent facilement. C'est parce que les pasteurs sont concentrés à éduquer les autres enfants, les autres familles que les leurs. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? Je pense que le problème, il est double. Comme vous l'avez dit, tout homme public, le problème ne se remarque pas seulement chez les pasteurs, mais souvent les hommes publics, on remarque qu'il y a un problème. Ils peuvent être des grands leaders, mais il y a un problème chez eux. C'est un problème à ne pas nier, puisqu'il a été vérifié. Mais j'aimerais seulement souligner que, au départ, c'est un problème qui ne date pas aujourd'hui. Depuis les temps bibliques, c'est un problème qui existe, même avec Élie. Élie qui était sacrificateur et qui craignait Dieu, mais ses enfants qui ont été connus en Israël pour ne pas craindre Dieu. Samuel, c'était la même chose. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que ça nous prouve seulement que, quoi que l'on fasse, nous croyons que le salut est individuel. Nous croyons que c'est le choix des personnes
d'être sauvé ou pas. Quoi que l'on fasse, même si on est le meilleur des prédicateurs, quoi que l'on fasse, le salut, il est individuel. Moi, je pense par exemple que Judas a eu le meilleur des enseignants, mais il a quand même... Ce n'est pas toujours la faute des parents, parce qu'on voit toujours la faute des parents, mais l'éducation, on la reçoit ou on ne la reçoit pas. Moi, j'ai eu des parents qui n'étaient pas pasteurs forcément, mais qui m'ont poussé dans cette voie. Si je vous dis que mes parents ne sont même pas dans une église pentecôtiste, ils sont dans une autre voie, mais ils m'ont éduqué et c'était à moi de faire le choix d'aller dans cette direction ou ne pas aller dans cette direction. Je pense que le choix revient à l'individu. Quand on grandit, un enfant peut aller à l'église et après, le jour où il arrive à faire un choix, finalement on se rend compte que le message n'était pas passé. Alors on va chuter parce qu'on est complètement arrivé malheureusement à la fin de cette émission. Et donc on va commencer avec vous. Pour savoir, moi j'aimerais vraiment que vous puissiez regarder dans cette caméra-là en face de vous et donner quelques conseils, quelques mots de motivation à des jeunes femmes qui sont jeunes comme vous, mais qui n'ont pas le courage, celles qui sont en train d'attendre que Monsieur X gagne pour m'aider, ou voilà, celles qui ne sont pas assez motivées. J'aimerais que vous puissiez donner quelques conseils à ces femmes pour devenir leader comme vous, déjà très jeune. Oui, merci. J'encourage tout jeune qui entreprend, qui a une vision. Parce que moi, quand j'ai commencé ce que je suis, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'étais encore enfant, j'étais élève. Je n'ai pas regardé les titres ou la classe sociale de ma famille. Je n'ai pas regardé d'où je venais, ou ce que j'essaierai demain. Mais je regardais mes potentiels. Je regardais où j'irais. J'ai mis mes objectifs en place. J'ai mis ma vision en place et c'est ce qui a fait que je suis. Pour ceux qui nous suivent, je vous encourage, chaque jeune, si vous entreprenez à faire quelque chose, il n'est pas trop tard. C'est le fait d'essayer. Quand vous essayez aussi, si ça ne marche pas, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, continuez. Parce que pour moi, pour avoir ces partenaires ou sponsors, ce n'est pas tout partenaire qui ouvrait sa porte sur moi. C'est parce que j'avais du courage et la détermination. C'est ce qui compte. On l'acclame quand même, non? Et donc, on va chuter avec vous pour savoir, enfant de pasteur, comportement, est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher ou tout est parfait? Merci pour la question. Comme l'apôtre Kevin l'a dit, tout est question de choix. Dans la vie, on doit apprendre à faire des choix. La Bible dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Donc, il est question de choix. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Et en tant qu'enfant de pasteur, bon, je me mets dans la peau d'un enfant de pasteur, je ne le suis pas. Mais je pense que ça ne veut pas dire parce que mon père est pasteur que forcément je dois l'être aussi, ou bien je dois... donc, déjà d'emblée, on n'est pas d'une famille chrétienne. Vous voyez, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Et au moment venu où on devra faire le choix, tu dois choisir le bien. Soit tu choisis le bien, soit tu choisis le mal. Donc il est question de choix. Mais je pense aussi, parce que quand vous avez donné le sujet sur cette émission, j'étais en train de me dire que je pense aussi il s'est fait que même les hommes de Dieu, par exemple, quand ils sont dans ce qu'ils font, à l'église, au ministère, je pense aussi qu'ils sont peut-être trop occupés à ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils doivent faire, par exemple, à la maison. J'étais en train de discuter avec maman, on discutait sur ça. Elle m'a dit quelque chose. Apparemment, les hommes de Dieu, vous êtes très concentrés à l'extérieur que même à la maison. Oublions même les enfants, oublions même la femme. Il faut qu'aujourd'hui, que les hommes de Dieu sentent qu'il y a un problème de se conscientiser, de se dire, tiens, il faut qu'on change telle part pour que ça marche. Et aussi, c'est vrai, mais aussi, souvent, les enfants des pasteurs, d'abord, ils sont enfants du pasteur, donc ils sont humains. Ils sont humains. Et tous, on est passé par la vie de péché. Tout, ça ne veut pas dire parce que tu es enfant de pasteur que tu dois forcément faire ce que ton père fait. Donc, nous connaissons tous l'âge de l'adolescence. Souvent, un adolescent, il se connaît lui-même.
il apprend à se connaître. Et donc c'est un peu ça, ce que je voulais dire. Ok, donc on va rapidement prendre votre mot de la fin. Ça a été un plaisir de vous recevoir, hein, un peu comme tout le monde sur ce plateau. Donc un dernier mot, moi j'aimerais que vous puissiez faire comme elle, donc que vous puissiez motiver aux femmes, aux jeunes femmes, un peu comme vous, qui avez senti qu'il y avait un besoin d'apporter un plus par rapport à votre ONG, et celles qui ont des talents, qui sont bornées par des personnes qui ne croient pas en elles, celles qui attendent avoir un gros financement pour avancer. On n'est plus à l'heure de pleurer ou de s'apitoyer sur son sort. Peu importe ton histoire, peu importe tes origines, tu es capable de devenir la personne que tu veux être. Avec un tout petit peu de travail et de constance aussi dans le travail, tu peux être qui tu veux. Alors, je vais dire aux femmes qu'il est grand temps de se lever parce que mon association a comme pour objectif de faire émerger une génération puissante des femmes fortes et indépendantes et qui aspirent à des positions de leadership dans la société dans laquelle elles évoluent. Donc vous pouvez être qui vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez. Donc voilà. Bien dit. Alors, l'apôtre, un mot de la fin par rapport au thème d'aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que quand Dieu nous a tous créés, Dieu nous a créés avec des potentiels et des qualités énormes. Dieu ne nous a pas créés d'abord dans le corps, Dieu a créé d'abord nos esprits. Et c'est dans l'esprit que réside l'intelligence. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est ce dont on a besoin pour développer ce monde, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas les muscles, ce n'est pas le corps, mais c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez certainement des idées, vous avez certainement quelque chose à apporter. Tant que vous avez, que ce soit par votre vécu, plusieurs ici, celles qui ont abordé leurs expériences, elles ont tiré ce qu'elles ont eu à donner par leur vécu, par ce qu'elles ont traversé. Vous avez certainement quelque chose à donner, certainement quelque chose à apporter. Et qui sait si vous serez peut-être la Rosa Parks de demain, si vous serez la Margaret Hamilton de demain, qui sait. Bien dit, et donc on va finir avec vous. Merci pour l'opportunité. Avant de répondre à ça, vous m'aviez posé une question. Alors j'ai réfléchi en me disant dans l'ascenseur, si je devais rester 2 minutes avec quelqu'un, ça serait Oprah. Ah, on peut applaudir, hein. Oprah Winfrey, voilà. Une dame exceptionnelle, hein, qui a même contribué financièrement pour la campagne de Obama, ouais. Barack Obama. Voilà. Donc, no comment. Deuxième question. Donc voilà, pour ma chaîne, ça s'intitule PK Lifestyle. PK, c'est juste pour dire, c'est un terme en anglais qui veut dire Preacher's Kids. Donc la vie d'enfant de pasteur. Donc sur YouTube, il faudrait chercher PK Lifestyle. Et sur Instagram, c'est Esther Star. Esther Star parce que mon nom veut dire étoile, Esther. Donc j'ai beaucoup aimé ce que Kevin a dit. Je pense que toute personne a des dons et des talents et dans lesquels se trouve la solution de l'autre et qui va aussi accomplir soi-même. Donc on devient accompli quand on fait ce qui est en nous, ce que Dieu nous a donné à faire. Voilà. Bien dit, on acclame quand même tout le monde. Et donc, c'est ainsi que je reviens encore une fois chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que tout est bien, qui finit bien. J'espère que vous avez été instruits comme dans chaque BB1. J'espère que vous avez appris, j'espère que vous avez compris. Donc, on se retrouve comme ça, non seulement sur B1 Télévision, mais aussi sur tous les réseaux sociaux BB1 officiels, mais aussi sur YouTube. Donc, c'est ainsi que je vais demander à tout le monde sur ce plateau, hein, comme d'habitude, de pouvoir lever leurs mains. S'il vous plaît, on lève nos mains et on regarde la caméra, on dit bye bye. On s'acclame.